L'Afrique en général et le Congo en particulier disposent d'une richesse littéraire incontestable. Parmi les grands auteurs du continent et du pays qui ont marqué l'histoire à travers leurs œuvres, on peut citer Léopold Sédar Senghor, le père de la négritude, Seydou Badjon, Sonila Boutonsi et Henri Lopez, pour ne citer que ceux-là. Ces écrivains sont les vecteurs, des passeurs d'une histoire millénaire particulière. De même, à l'instar d'Alain Mabankou et bien d'autres, la nouvelle génération d'écrivains congolais continue d'apporter une production littéraire très abondante et originale dans tous les domaines. La ville de Pointe-Noire à elle seule compte aujourd'hui environ une soixantaine d'écrivains. Malgré leur existence, leurs œuvres restent cependant méconnues par les lecteurs. Aujourd'hui, il faut le dire sincèrement, les Congolais, pour parler de nous-mêmes, les Congolais par exemple ne connaissent que très peu leurs écrivains. Bon, encore que certains, ceux qui sont des années 60 à 70, ils peuvent encore vous parler d'Henri Lopez, de Sonila Boutonsi, de Maxime Debeka. Mais les jeunes des années 90, 2000, ils ne connaissent presque pas les écrivains africains, les écrivains congolais, même ceux qui vont à l'école, c'est curieux. Tout comme Georges Soukat Mavouba, poète écrivain, Alphonse Kala propose la prise en compte des œuvres de cette nouvelle génération d'écrivains dans les programmes de l'enseignement. Il estime par ailleurs que les maisons d'édition ont une grande part de responsabilité dans leur promotion. Quand on parle du Cameroun, on voit les éditions clés. Quand on parle du Sénégal, on voit les éditions Présence africaine. Et donc, ce serait que quand on parle d'une littérature nationale qui peut être grande, à côté, il devrait y avoir aussi de grandes maisons d'édition. Parce que ce n'est pas à l'écrivain de faire lui-même la promotion de son livre. La maison d'édition publie le livre, c'est la maison d'édition qui contacte les distributeurs et les diffuseurs, les libraires, pour que le livre soit diffusé, qu'il soit distribué, qu'il soit vendu à travers le monde. Mais si vous n'avez pas une maison d'édition capable de faire ce travail-là, eh bien votre livre, il avait beau être le mieux élaboré qui soit, il va passer à côté. Pour rappel, la journée internationale de l'écrivain africain célébrée le 7 novembre chaque année contribue non seulement à rendre hommage à tous les illustres hommes et femmes de lettres du continent, mais aussi à mettre en lumière toutes les difficultés auxquelles ils se butent, dont l'accès aux maisons d'édition, la vente de leurs productions intellectuelles et difficulté de se frayer une place au soleil dans ce concert de la littérature africaine moderne.